Eh bien bonjour à tous, c'est Marc Aurel et aujourd'hui on va faire une petite tentative euh, d'explication économique de Pokémon TCG Pocket. Donc voilà, je vérifie que tout va bien. Donc ce que vous pouvez voir ici c'est euh, l'ensemble des valeurs prises sur le jeu Pokémon TCG Pocket en août. Donc c'était avec les séries d'août. Il n'y a pas les nouvelles séries récentes, il n'y a pas le nouveau bloc qui est sorti, le bloc la nouvelle série, la B1, il n'y a pas ça. Donc ce que j'ai essayé de faire, donc tout été fait à la main, parce que je ne savais pas me servir de formule. Donc voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'analyser qu'est-ce que valait chaque ressource dans Pokémon et comment on pouvait estimer la valeur d'un compte. Ce qui s'est passé, c'est qu'on va le faire de deux façons. La première, c'est la plus simple, on va dire, surtout la plus légale, c'est de faire avec les ressources directes du jeu. Pourquoi je publie cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que j'ai besoin de davantage d'aide pour essayer de théoriser encore mieux l'économie de Pokémon TCG Pocket. Donc ce qui se passe, c'est ici où c'est qu'il y a mon curseur, vous voyez les conversions en euros réels avec tout ce qui est déjà incorporé au jeu et qui est légal. On verra la partie illégale un peu plus tard. Donc ici, vous avez la conversion donc des trois ressources des ressources les plus importantes du jeu. Donc elles sont ici. Ça c'est la partie la plus importante. Ici vous avez la partie pour les points boosters, mais on verra ça après. Je vous mettrai le Excel dans la description pour essayer de m'aider à encore mieux expliquer le fonctionnement économique de Pokémon TCG. Bon, ce que vous avez ici pour commencer, c'est les Pokégold. Alors les Pokégold, vous pouvez les acheter directement dans le jeu, donc ça coûte plus ou moins cher en fonction du pack que vous prenez. Et vous avez ici le prix officiel des Pokégold. Vous avez ici les vrais packs que vous avez tout le temps. Ici, c'est les packs que vous n'avez le droit de prendre qu'une seule fois. Donc vous voyez que bien évidemment, ils sont plus avantageux, on va dire, même si c'est forcément déconseillé d'acheter puisque vous n'obtenez pas les cartes. Et c'est ce qu'on fera sur une deuxième partie, l'analyse du marché des échanges de Pokémon TCG Pocket, un peu plus tard. Donc ici, c'est les Pokégold. Donc vous pouvez acheter par 5, par 26, par 57, par 120, par 250 et par 690. Vous avez les prix, donc les prix d'ici. Et vous avez également le prix par lingot pour voir qui est le plus rentable. Donc nous voyons ça, donc en moyenne le prix du lingot est de 0,172 euros. Donc c'est théoriquement 72 centimes. Non, c'est 17 centimes le lingot. Donc la moyenne, enfin, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, en moyenne vous avez 191. Oui, si on additionne tout. Ici vous voyez par exemple que c'est environ 11 centimes, sauf que ces packs vous ne pouvez les acheter qu'une seule fois comme je l'ai dit. Et vous voyez que 0,14, donc le plus cher, est équivalent, le prix du lingot est similaire au dernier. Et là vous voyez que c'est théoriquement le meilleur choix. Là on a vu les Pokégold, maintenant on va prendre l'autre ressource la plus importante pour les joueurs qui jouent gratuitement au jeu, c'est les sabliers violets. Alors les sabliers violets, il vous en faut 12 pour ouvrir un booster. Voilà, 12. 12 c'est l'équivalent d'un booster, donc le booster c'est ce que vous cherchez le plus. Booster... Voilà, booster ouvert. Il vous faut 12 heures, et un sablier, ça vous donne, on le voit ici, 1 heure. 1 heure, voilà. Ça doit être ça. Vous voyez donc que 60 Pokégold sont équivalents à 120 sabliers violets. Ce qui veut dire que on va s'installer, ça va être exactement là. Mais la réponse elle sera là.
Mais donc, ce qui est important de dire, c'est que les trois ressources les plus importantes, c'est Pokégold, les sabliers violets et les tickets. Les tickets, c'est une ressource que vous avez en masse sur Pokémon à force. Quand vous jouez depuis très longtemps, moi j'en ai plus de 1200 dont je ne peux pas me servir. Et 3 tickets, c'est l'équivalent de un sablier violet et un sablier jaune. 18 tickets, c'est l'équivalent de 6 sabliers. Cependant, cette partie-là, c'est le tableau version unique. Puisque vous ne pouvez faire qu'une seule fois, bah vous pouvez le faire 10 fois, mais c'est 10 fois maximum. Tandis que ceux-là, ils sont les tickets M31, c'est-à-dire qu'ils sont mensuels, comme je l'ai noté ici. Vous pouvez le faire tous les mois. Tandis que ceux-là, vous ne pouvez le faire que 10 fois une seule fois. Ça vous revient donc plus cher. Donc, là vous avez les ressources principales. Et là maintenant on fait les conversions. Donc un ticket. Un ticket c'est l'équivalent de 0,33 sabliers violets. Si c'est 0,33 sabliers violets, vu qu'on divise par 2, ça fait 0,17 gold. Bon. Vous pouvez pas faire grand chose, c'est 20 minutes globalement, vous économisez 20 minutes, mais vous ne pouvez pas acheter l'équivalent de 20 minutes en sablier. Quand vous achetez un sablier violet, ça vous consomme 3 tickets, donc 3 tickets est égal à 1 heure. C'est l'équivalent de 1 sablier, c'est l'équivalent de 0,5 gold. Pour 6 tickets, vous avez le droit d'acheter 2 sabliers violets, ce qui vous fait 2 heures, et 2 sabliers violets, c'est l'équivalent d'un gold. Bon, maintenant on fait ça, mais en plus loin. Donc 6 tickets, c'est l'équivalent de 0,17 centimes, donc c'est la même moyenne que celle-là. Le prix du lingot en euros. Et c'est pareil pour les sabliers, voilà. Donc, comme je le mets là, par équivalence, le prix de 1 gold est égal au prix de 2 sabliers violets de 6 tickets en moyenne. Et voilà. Et là vous allez me dire, ouais c'est super, mais comment ça sert pas à grand chose. Oui et non. En effet, j'ai fait en fonction du cours du dollar et de l'euro, mais en fait ça c'est la version légale. C'est la version qui vous est donnée de base dans le jeu, c'est la version évidente. Cependant, il y a des sites dont je ne recommanderais absolument pas l'utilisation, qui vous proposent des comptes pour des prix plus ou moins variés en fonction de la quantité de ce qu'il y a dedans. Par exemple, le compte le plus cher, ça doit être, voilà, c'est celui-là, à 103,06€ au cours du dollar du 6 août 2025. Il y a plus de 75 comptes, donc j'ai fait toutes les extensions, quasiment toutes les extensions de... Oui, c'était toutes les extensions qui étaient sorties jusque le 6 août, globalement. Et j'ai fait tout ça en une seule journée. J'avais oublié, mais il y avait la version toujours légale, vous avez la conversion par booster, pour trouver la valeur des cartes, comme je le mets ici. Vous ouvrez un booster, vous avez 5 points booster. Vous ne pouvez rien acheter globalement. Vous avez 7 boosters, vous pouvez acheter 7 boosters, c'est l'équivalent, je vous le rappelle, théoriquement, de 7 boosters, c'est... Attendez, parce que, excusez-moi, oui, rien n'est organisé, donc ça va être une vidéo assez fouillie, assez compliquée à regarder, je suis désolé. C'est 60 gold. Voilà, 60 gold, donc 60 gold, moins 3, parce que ça doit être 6 par booster, ça fait 42 gold. Donc voilà, pour 42 gold, vous avez une carte losange. Théoriquement, vous pouvez acheter une carte losange. Donc on va le noter, 42 gold égale 1 losange. On a ça. Donc théoriquement, théoriquement, oui, théoriquement, un losange pourrait être égal. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une version très simplifiée. Un losange n'est pas égal à 42 gold, puisque 42 gold, on l'a vu, 42 gold, c'est
si on fait la moyenne, il faudrait faire 0,172 fois 42, qui est égal, si je le fais sur la calculette qui est à côté de moi, calculatrice, 0,172 fois 42. Ça veut dire que la carte, elle vaut 7,224 euros. Ce qui n'est forcément pas le cas, parce que ça voudrait dire que ces comptes-là, qui ont plus de 600 cartes par exemple, imaginez 600 cartes, et dans le pire des cas que c'est des losanges, 600 fois 7 euros, ça fait plus de 4200 euros, et vous, vous doutez bien qu'un compte à 4 euros ne vaut pas 4200 euros en réalité. Seulement, ça voudrait dire que la carte Gold, théoriquement, et c'est un peu plus réaliste, la carte Gold vaudrait 500 boosters. 500 boosters, c'est beaucoup. C'est beaucoup, puisque 10 boosters, c'est 60 gold. Donc vous faites x 50. Ça fait 3000 gold. Théoriquement, je crois, ça fait... Bon, ça fait très cher. Ça fait très cher. Ce que je veux vous dire, c'est que globalement, je suis pas allé jusqu'au bout de la théorie économique sur Pokémon TCG. Parce que c'est globalement le bordel, vous entendez bien à ma voix que même moi je suis perdu. Après, ça fait plutôt longtemps que j'ai pas travaillé là-dessus, mais voilà. Donc ça, c'est en booster, mais c'est absolument pas réaliste de la valeur réelle des cartes. Ici, vous avez toutes les conversions de tous les comptes. De tous les comptes donc, qui étaient présents sur ce site, donc illégal, je le rappelle. Et donc vous avez... Ah oui, le prix, voilà, c'était le prix moyen d'un booster par chaque compte, pour chaque compte. Ce qui se passe, c'est vous avez... Et j'ai essayé de calculer tout en fonction de l'unité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 20 Pokégold. Donc vous avez 20 Pokégold. Vous revenez là. Voilà, vous revenez là. Et donc vous faites la moyenne du prix du Pokégold. Vous faites 20 fois la moyenne. Vous arrivez à 3,44 euros. Vous avez les sabliers violets. Donc les sabliers violets, vous faites pareil. Exactement là. Sauf que vous le faites à l'unité, donc 0,86. Vous multipliez le nombre de sabliers violets par 0,086 et vous obtenez le prix, ça fait 60 euros. Ça veut dire que les sabliers jaunes valent 86 euros aussi et que les tickets valent 6,96 €. Donc vous voyez là 0,86. 0,029 puisque c'est à l'unité. Les cartes ont fait variation X parce que vous vous doutez bien, le problème c'est que les cartes, j'y ai pas accès. Donc je ne peux pas faire le tri des holos. Parce que par exemple, losange 3 c'est le lot. Pour un autre exemple, 30 boosters. 30 boosters, c'est 180 gold. 180 gold égale 3 losanges. J'aurais peut-être dû mettre à l'envers. Losange 3. Là, c'est losange 1. Et là, c'est losange 1 aussi. Voilà. Hop. Attendez, j'allume, je reviens. Je sais pas si pour vous la luminosité a augmenté, mais c'est le cas pour moi. Donc théoriquement, 680 gold est égal à une losange 3. Vous vous rendez bien compte que le problème c'est 0,172. Puisqu'on reprend, comme d'hab, le prix de l'unité moyenne d'un gold, vous le faites fois 180. Et en prenant la calculette, qui m'envoie des messages, d'accord, très bien, vous arrivez à 0,172 fois 180, ce qui est égal à 30 euros. Vous doutez évidemment
que ce n'est pas le prix du Nolo. Parce que ce qu'il faudrait faire, et donc avec un peu d'aide, bien évidemment, parce que je ne peux pas tout faire, j'ai des études, vous vous doutez bien que ce qu'il faudrait faire, c'est comparer avec la probabilité de chaque carte de tomber. Vous avez les tableaux, je vous mettrai ça dans la vidéo, vous verrez le tableau. Dans chaque booster, vous avez la probabilité de tomber chaque carte. Une holo, voilà, une holo, peu importe laquelle, vous avez la base globale, donc vous avez le terme général de comment les holos tombent, et la probabilité que ce soit celle-là ou celle-là. Donc vous tenez bien qu'elle ne vaut pas 30 €, puisqu'elle est bien plus simple à tomber, la losange 3, donc l'holo, que par exemple une arc-en-ciel. Une arc-en-ciel, c'est bien plus compliqué à faire tomber, par exemple. Ou un shiny. Non, un shiny, ça va encore, mais vous avez compris. Donc, vous arrivez à là, vous arrivez à tout ça. Avec tout ça, hop, on remet ça, hop, hop. C'est marqué 20 plus, mais du coup, je me suis basé sur le chiffre absolu, donc forcément il y a des marges d'erreur. On va indiquer juste la marge d'erreur du au marge d'erreur, manque information précise sur le nombre total. Voilà, comme ça c'est noté. Ah bon bah voilà. Et ben je l'avais déjà noté à l'époque. Bon bah j'ai bien fait mon boulot. Donc une fois que vous obtenez ce schéma-là, les sabliers c'est... Ah oui, les sabliers c'est les sabliers que personne connaît. Et on devrait rajouter théoriquement, je le note aussi, à rajouter les sabliers échanges. Sauf que les sabliers échanges c'est pareil. Je ne sais pas comment on peut les... Ben, les sabliers échanges coûtent des poudres éclats. Excusez-moi. Les poudres éclats peuvent s'échanger contre des sabliers violets. Donc si les sabliers violets peuvent s'échanger pour des poudres, on pourrait donc définir le prix d'un sablier. Oui, d'un sablier échange. Donc oui, ça serait à refaire probablement. Donc, je repars. Vous avez ça. Donc les cartes sont en varix, forcément les sabliers C, les sabliers challenge. Les sabliers challenge, le problème c'est que ça sera des var C toujours. Déjà la plupart du temps on n'a pas l'info. C'est plutôt rare, c'est dans les très très gros comptes que vous avez. Voilà. C'est dans le dernier compte que j'ai pu étudier. Celui à 249,95€, donc 213€. Il n'y a pas beaucoup de Pokégold. Il n'y a pas grand chose. En fait, ça n'a pas de sens, mais je ne sais plus. C'est vraiment pas un compte à acheter. Mais n'achetez pas de compte, je vous le rappelle, c'est illégal. Bon, je vais revenir à ce que j'en étais. Là, maintenant vous traduisez tout en heures. Donc 20 Pokégold, c'est équivalent de 40 heures. Parce que vous faites x2. Ça fait environ 3 boosters plus 4 heures. Voilà, 700 heures, donc 58 boosters plus 4 heures. Les sabliers, ça fait... Voilà. Ça, oui, prenez pas en compte que ça soit marqué en face de ça, c'est juste le total que je descends, tout descend. Les tickets, ça fait 80 heures, mais c'est mensuel, donc ça fait... Ticket, pourquoi de... Ah oui, parce qu'il y a 240, donc vous pouvez le faire. Ticket max, c'est une fois. C'est une fois, et mensuellement, vous pouvez bien évidemment gagner beaucoup. Ticket max équivalent sablier, c'est 70 heures. Dans tous les cas, puisque vous ne pouvez dépenser que 210 tickets maximum pour les sabliers violets. Donc vous arrivez à 67 boosters plus 6 heures économisées. Vous arrivez donc à 4,29€ est égal à 67 boosters. Ce qui veut dire que le booster vous revient à ça, globalement. Et vous le voyez arriver, plus on augmente, plus le prix du booster va augmenter.
Là, vous avez 0,064, 0,073. Là, vous commencez à avoir 13 centimes. Vous arrivez à 14 centimes le booster, 17 centimes le booster, probablement 18. Oui, j'ai arrêté de tout remettre là, parce que je faisais juste les calculs. 18 centimes le booster, 20 centimes le booster. Ah, et là, vous avez 14. Très bien, c'est bizarre. C'est peut-être un compromis. Pourquoi pas. 17 boost. Qu'est-ce qui s'est passé quand tu... Ah oui, en fait. En fait, oui. Ce qui se passe, c'est que ici, vous avez en fonction des extensions. Il y avait des packs sur ce compte en fonction des extensions. Donc c'est pas impossible que des fois les boosters, le prix du booster à l'unité descende. Voilà, une fois que vous arrivez là, mais vous voyez bien que celui de plus cher, plus le compte est cher, plus le prix du booster augmente en centimes. Donc là, vous avez 20 centimes le booster. Hop, là vous arrivez 20 centimes le booster encore une fois. Hop. Là, vous repassez sur une autre extension, probablement 21 centimes le booster. Voilà. Là vous arrivez sur un compte bien plus cher, 55€, et vous avez le booster à 21 centimes. Bon, une fois qu'on a dit ça... Voilà. Là, on est arrivé sur des boosters extrêmement onéreux. Sur des comptes très très onéreux. Donc c'est jusqu'à compte 14. Qu'est-ce que le compte 14? Ah oui, d'accord, je vois. J'ai dû m'arrêter pour ma santé probablement à ça. Donc aux 15 premiers comptes. Voilà, fin C1, donc je me suis arrêté aux 15 premiers comptes. Je me suis pas arrêté aux 15 premiers comptes. Bon bref. Et là vous voyez 39 centimes le booster. Donc c'est vraiment bien plus cher. Là. Plus vous montez, plus c'est cher. Plus vous montez le prix. Là, vous voyez, ça redescend parce que le compte est bien plus, comment le dire, bien mieux organisé, donc en fonction de ses ressources. Et là, vous avez pour 17€ 280 boosters. Forcément, plus tôt, il y avait voilà, 19€, et vous aviez que 153 boosters. Là, vous avez 17€, 280 boosters. Parce que les sabliers sont énormes. Ça, c'est limite un compte à acheter. Ce que je ne vous recommande pas. Là, vous avez 204... Oui, en fait, c'est les gold. En fait, si vous comptez seulement ouvrir, celui-là est le meilleur. Mais vu que là, il y a une gold, ça coûte plus cher. Est-ce que c'est pour ça? J'espère sincèrement que c'est pour ça. Non, c'est pas pour ça. Putain, je suis vraiment teubé. C'est juste que vu que le prix a augmenté là, et que les quantités n'ont pas évolué, oula, annulé. Le prix du booster à l'unité a augmenté. Mais théoriquement, si vous aviez la gold, vous vous rendez bien compte que en tant que compte, en tant que prix du booster, le prix serait toujours élevé, mais en tant que compte, le compte serait bien plus rare, puisque une gold, si on veut vraiment être chiant, une gold, ça coûte 500 boosters, ben, gold égale 500 fois 60, ce qui est égal à 3000, théoriquement, j'espère. On va ressortir la calculette juste au cas où. 500 fois 60, ça fait très clairement 30 000, je suis vraiment un imbécile fini. Mais ça n'a pas de sens, qu'est-ce que je fais? Attendez. Non, si, ça doit être ça. C'est 30 000. Ah, je comprends plus là. Qu'est-ce que j'ai foutu? 0,72 fois 180. Bon, je sais plus, mais ça y est, je me suis perdu dans mes propres calculs, mais vous voyez donc bien que je m'en fous, que le compte serait plus cher, mais forcément le prix de... Mais il est pénible, le prix de votre booster serait élevé. Plus élevé, vous voyez bien qu'on est par tranche. On est par tranche de... On est par tranche de 3 centimes par compte de 10€, probablement. De ce que je peux voir, oui, regardez. 0,6, 0,9, il y a 10€ d'écart. 10€ d'écart, hop. Là, vous avez 20€ d'écart, donc vous avez 0,18. Là, vous avez 0,31 parce que forcément, il y a des virgules. Hein. C'est pas 0,18 pile. Parce que vous avez 4 gold. Donc, globalement, ce compte vaudrait théoriquement la peine.
Bon, voilà, tout a été fait à la main, donc c'est un beau bordel. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'expliquer ma tentative de résolution de l'économie de Pokémon TCG Pocket. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis probablement à très bientôt pour analyser plus précisément le marché des échanges sur Pokémon TCG Pocket. Et sinon, bah, il y aura d'autres vidéos, pas spécialement économiques, hein, il y aura des vidéos sur la sociologie, sur de l'histoire du sport, probablement sur de l'histoire de la Formule 1. Il y a quelques trucs qui vont arriver. J'aimerais bien, comme prochaine vidéo, faire une vidéo qui s'appellerait Verstappen, l'anticipation d'un monde meilleur. C'est-à-dire théoriser un monde où Verstappen gagne le championnat, mais de manière réaliste. Parce que j'ai demandé à ChatGPT, bien sûr, euh, de, de m'imaginer un scénario absolument stupide où ça arrivait. Mais voilà. Donc globalement, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. À plus les gars.